Merci d'être sur la télévision. La barre est pour suivre le journal de ce jour, jeudi 7 octobre 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le projet de loi de finances 2022 a été présenté aux députés nationaux le mardi dernier à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ce projet est équilibré en recettes et en dépenses à 2888 milliards de francs CFA, un budget qui a connu donc une légère hausse par rapport à celui de l'année 2021. Pour l'économiste Soli Abdoulaye, l'allocation des ressources et la mauvaise gestion dans les administrations sont à la base de tous les maux qui minent le Niger. On l'écoute. L'allocation qui doit être faite au niveau des ministères, n'est-ce pas, sociaux, tels que le ministère de l'Agriculture, tel que le ministère de la Santé, tel que le ministère de l'Éducation, cette allocation n'est pas significative parce qu'il y a toujours un montant que nos différents gouvernements envisagent d'atteindre, n'est-ce pas, dans tel ou tel domaine, mais jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, ils ne l'atteignent pas. Par exemple, dans le domaine de l'éducation, le gouvernement souhaiterait aller jusqu'à 20% du budget national. Bon, maintenant, ce qui fait qu'on n'atteint pas, il y a beaucoup de calculs que les dirigeants font en fonction de leur politique, n'est-ce pas, en fonction de leur programme. Ils font des choses et en fonction aussi des situations qui se présentent à nous. Par exemple, la situation de l'insécurité fait que, qu'on le veuille ou pas, nous sommes obligés de verser plus de budget dans la sécurité du pays que dans d'autres. Nous avons un modeste niveau de revenus, donc notre budget est modeste. Mais le problème n'est pas là. Le problème, d'abord, il y a le problème d'affectation. C'est-à-dire qu'on affecte mal les ressources selon les secteurs. N'est-ce pas? Deuxièmement, bien qu'il y a cette mauvaise affectation des ressources, il y a maintenant un problème de gestion, de gouvernance. N'est-ce pas? Même si les ressources sont affectées là où on doit les faire, n'est-ce pas? Mais en fin de compte, on ne voit pas le résultat. Vous savez très bien qu'il y a quelques mois de cela en arrière, ou une année, tout au plus, ce qu'il y a eu comme scandale au niveau du ministère de la Défense. On a toujours chanté que nous sommes face à un problème sécuritaire, donc il faut renflouer le budget de la défense. On a renfloué le budget de la défense, mais pour quel résultat? Il n'y a pas eu de résultat aujourd'hui significatif qui fait que cette sécurité est maîtrisée. Il y a toujours les mêmes problèmes qui ont commencé il y a 10 ans, ils sont toujours là, ils ne font qu'exacerber. Et on a fini par comprendre que l'argent qui est mis dans ce secteur est détourné. Au lieu qu'il parte dans ce qui doit être fait, mais malheureusement il est détourné. Donc il y a tous ces problèmes qui font que ça gangrène l'ensemble donc des tissus, n'est-ce pas, sociaux de notre pays. Il y a ces problèmes de gouvernance, il y a les problèmes d'affectation, et maintenant il y a des problèmes maintenant intrinsèques à chaque secteur. Les solutions, c'est de revenir d'abord à cette affectation optimum et rationnelle des ressources que nous avons à tous les secteurs qui doivent bénéficier. Ensuite, gérer très bien ce qui a été affecté. Parce que vous pouvez affecter de l'argent à un secteur bien déterminé, mais la gestion de l'argent qui a été affecté va être mauvaise, et ce qui fait que les résultats ne vont pas être atteints. Donc vous voyez, c'est sur plusieurs leviers qu'il faut agir pour que nous voyions le bénéfice de ce que nous avons, aussi minime que soit-il. C'était là donc la réaction de l'économiste Soli Abdoulaye sur le projet de loi de finances 2022 qui a été présenté le mardi dernier aux députés nationaux. C'est un projet qui est estimé en recettes et en dépenses à plus de 2800 milliards de francs CFA, donc avec une légère hausse comparée à celui de l'année 2021. La Direction générale de la population et de la santé de la reproduction du ministère de la Santé publique organise depuis ce matin, à travers sa direction de la planification familiale, un atelier de consensus national sur le projet enregistré en matière de planification familiale au Niger. Cet atelier qui se tient donc à la salle de réunion du syndicat national des agents de douane SNAD est financé par
Pathfinder International. Compte rendu Nafissatou Yahya et Sadoudi. Il s'agira pour les spécialistes de la question de la planification familiale de faire une analyse objective des progrès réalisés par le Niger en matière de planification familiale au cours de cet atelier. Ces échanges permettront ainsi à un consensus national sur les indicateurs PF 2030 du Niger. Cet atelier qui nous réunit aujourd'hui vise à passer en revue les progrès réalisés vers l'atteinte des objectifs pays dans la mise en œuvre du programme de planification familiale au Niger et d'avoir un consensus national. De manière spécifique, il vise à informer les acteurs pays sur les tendances de progrès réalisés en matière de planification familiale, à examiner les données de la planification familiale disponibles, engager des discussions sur la qualité de ces données et l'utilisation des modèles statistiques permettant de produire des estimations annuelles des principaux indicateurs. Examiner également les valeurs des indicateurs de base pour la planification familiale. Apprécier le niveau des dépenses du gouvernement en planification familiale et définir les prochaines étapes. Terminer par des recommandations d'amélioration de la qualité des données sur la planification familiale. En ouvrant les travaux de cet atelier, le directeur général de la population, de la santé et de la reproduction a tenu à réitérer toute leur reconnaissance aux autorités. Cet atelier revêt à mes yeux une importance capitale, car vos analyses et propositions auront pour résultat de donner à la direction de la planification familiale d'un outil précieux de travail, d'aide à la décision, permettant donc les acteurs de mise en œuvre des activités du plan d'action national budgétisé, de mieux affiner les stratégies permettant d'atteindre les cibles de la planification familiale avec une vision globale et commune des objectifs pays. Je voudrais, avant de terminer mon propos, réitérer la reconnaissance et le remerciement des plus hautes autorités du Niger, au premier rang desquelles son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, de M. Oumoudou Mahamadou, chef du gouvernement, à tous les acteurs pour leur engagement constant aux côtés du ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales dans le combat pour le repositionnement de la planification familiale au Niger. Et je voudrais particulièrement remercier l'équipe de Tract 20 pour son appui technique, mais également pour avoir permis la tenue de cet atelier. Pour rappel, cet atelier financé par Pathfinder International rentre dans le cadre du plan d'action national budgétisé de la planification familiale de deuxième génération de la direction de la planification familiale du ministère de la Santé. Du 8 au 9 octobre, Paris, donc la France organise le sommet France-Afrique, un sommet qui au début est destiné aux chefs d'État africains, mais cette fois-ci il a comme invité les structures de jeunes et les acteurs de la société civile. Ils vont se retrouver donc à Paris, à Montpellier, sur invitation de France, pour parler des questions politiques qui relèvent de la vie des populations africaines. Mais sur le continent, plusieurs structures des organisations de la société civile annoncent leur boycott de ce sommet de Montpellier. Ici au Niger, le coordinateur du mouvement tournant de la page TLP Niger explique les raisons de leur boycott. Michael Zodi. Je constate qu'il y a véritablement une avancée par rapport à l'opinion africaine, par rapport à la lutte que la société civile mène contre la France-Afrique. Parce qu'aujourd'hui, la France a compris que ces chefs d'État que la France invite à ce genre de sommet ne traduisent plus l'aspiration des peuples, l'aspiration de la société civile et l'aspiration de toutes les nations africaines. Donc, malgré que les chefs d'État sont convoqués chaque 2 années pour ces sommets France-Afrique, le regain des sentiments dits anti-politique française est en train de prendre de l'ampleur dans nos pays. Ça veut dire que malgré tout ce que la France est en train de faire avec les chefs d'État, les directives données aux chefs d'État, et le consensus, malgré tout, la jeunesse africaine, la population
africaine, le peuple africain continue à croire qu'aujourd'hui notre sous-développement, ce n'est pas une fatalité, mais c'est parce que la France continue à avoir une main mise sur notre souveraineté. Parce que la France continue à dicter un certain nombre de comportements à nos dirigeants. C'est parce que la France, effectivement, se développe grâce aux matières premières fournies par nos pays. Ils nous ont donné l'indépendance, mais notre souveraineté est de leurs mains. Même la lutte contre le terrorisme, c'est la même chose. C'est pour cela que la France a compris que la société civile, l'opinion africaine est en train de prendre ses responsabilités par rapport à la France-Afrique. C'est pour ça qu'ils ont jugé utile de convoquer la société civile, les entrepreneurs, pour vouloir encore avoir d'autres valets locaux pour continuer effectivement à exploiter nos ressources. Voilà pourquoi effectivement il y a eu ces changements brusques. Au lieu que ce soit les chefs d'État, mais maintenant c'est la société civile qui est invitée. Nous avons reçu un mail du ministère des Affaires étrangères de la France où on nous fait cas d'une invitation. Vous savez, tournons la page, c'est une coalition qui existe dans 10 pays africains. Donc, ils nous ont envoyé cette invitation-là pour pouvoir participer à ce sommet. D'entrée de jeu, nous avons demandé à savoir quelle serait notre participation, comment ça va se faire. Nous avons reçu un autre mail pour nous dire que jusque-là, il n'y a pas de programme. Mais c'est le 8. Le 8, nous n'aurons pas droit à la parole. Un discours du président et aussi un communiqué final par rapport aux aspirations de la jeunesse africaine, de la société civile africaine qui sera là. Du coup, nous avons compris qu'il y a anguille sous roche. Ça veut dire que, d'un côté, la France voudrait avoir la société civile avec elle, mais lui imposer un comportement par rapport à sa vision africaine. Alors que nous, pour nous, nous avons fait un combat. Nous avons décrié la politique française en Afrique. Nous allons nous asseoir pour échanger, pour trouver une voie de sortie, pour permettre à nos pays de se développer. Michael Zodi, donc, qui réagissait par rapport au sommet France-Afrique qui va se tenir donc à Montpellier du 8 au 9 octobre 2021. Un sommet donc, dont le mouvement de Michael Zodi, tournant la page TLP Niger, décide de boycotter. Autre réaction, toujours par rapport à ce sommet, c'est cette réaction du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey. UNUN s'est également prononcé à travers un point de presse cet après-midi pour dégager aussi sa position. Cette sortie médiatique est le début de la semaine contre sommet, comme l'a annoncé donc cette structure. Plusieurs acteurs de la société civile ont marqué leur présence à cette sortie de cet après-midi de l'UNUN. Le point avec Hamza Sakou et Nasser Sedou. Les bases étrangères, la France colonisatrice. C'est par ces mots de mécontentement que les étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey et autres invités de la société civile, après analyse de la situation socio-politique du Niger et de l'Afrique en général, se sont réunis pour faire entendre raison à la France à la veille du sommet France-Afrique, où pour une première fois, c'est la société civile africaine et structures de jeunes qui sont invités au lieu des chefs d'État africains. Frappés par les dictatures, régimes autoritaires, attaques terroristes, pauvreté, analphabétisme, tentatives de recolonisation, la situation précaire de l'Afrique francophone soulève de nombreuses questions. Pour comprendre la situation actuelle de ce système de prédation et de confiscation de la souveraineté de nos États, il serait judicieux de remonter le passé pour mieux expliquer les véritables maux qui minent nos États, qui sont entre autres la question de la gestion opaque des ressources naturelles et du sous-sol qui ne profitent guère aux peuples africains, la présence humiliante des bases militaires sur le sol africain à un moment où on estime effective les indépendances africaines. L'Union des étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey estime
Et pour ce combat, il ne faut pas s'attendre à ce que cette rupture vienne de la France. Ni Macron, ni aucun autre dirigeant de la droite comme de la gauche française n'y mettra fin de leur plein gré. C'est aux forces sociales africaines d'imposer la rupture avec ce système de corruption réciproque, ou alors il perdurera et l'Afrique périra car elle n'est porteuse d'aucun futur digne de ce nom. Le temps est venu de tirer un trait sur cette histoire ratée. Liu Nun pense, avec Frantz Fanon, qu'il fallait tourner le dos à cette Europe, celle qui n'en finit de parler de l'homme tout en le massacrant partout où elle le rencontre, à tous les coins de ses propres rues, à tous les coins du monde. Cette Europe qui jamais ne cesse de parler de l'homme, ajoutait-il, nous savons aujourd'hui de quelle souffrance l'humanité a payé chacune de ses victoires de son esprit. Cette Europe-là, Fanon ne proposait pas seulement de ne pas la suivre, il proposait de la quitter, parce que son jeu est arrivé à sa fin. Le comité exécutif de Liu Nun apporte toute sa solidarité agissante au peuple courageux du Mali pour avoir choisi de s'assumer devant l'histoire afin de s'engager dans la voie de sa libération et de la conquête de sa souveraineté longtemps confisquée. Condamne l'attitude impériale et paternaliste des autorités françaises et africaines soumises au diktat de la France qui sont à l'assaut contre le choix souverain du Mali de nouer les formes des alliances conformes à ses intérêts. Condamne et rejette le redéploiement du dispositif militaire de Barkhane du Mali au Niger, tel que décidé lors de la conférence de presse du président nigérien et français à l'Élysée, et exige le départ des bases militaires françaises du Niger. Soutient le choix de tout État désirant librement diversifier ses partenariats dans tous les domaines possibles. Enfin, Liu Nun lance un appel à tous les peuples et organisations progressistes de s'unir davantage pour mener le combat ultime de la libération totale du continent contre la France-Afrique et ses ressorts. La campagne pastorale 2021 est dans l'ensemble jugée satisfaisante par les acteurs du pastoralisme qui se réjouissent de l'abondance du pâturage sur l'ensemble du territoire national. Seule fausse note les feux de brousse qui sont en train de ravager le pâturage, notamment dans certaines localités. À la date du 3 octobre 2021, 23 cas de feux de brousse ont été enregistrés par la direction départementale de la lutte contre la désertification d'Abalax et dans la région de Tawa, affectant plus de 112 000 hectares. Reportage. Cette année, la campagne pastorale est jugée satisfaisante dans l'ensemble au Niger par les acteurs du secteur du pastoralisme. En effet, dans la plupart des régions du pays, les éleveurs ont des sourires aux lèvres, le pâturage est disponible. Nous sommes en contact avec nos membres. Quand vous prenez de la partie nord d'Akoro, nord Maradi, c'est une grande zone pastorale. Vous partez jusqu'à Amatal-Talengal, c'est une zone aujourd'hui où il y a le pâturage. Vous prenez le département de la région de Tawa également. C'est une zone aujourd'hui qui connaît quand même une bonne situation pastorale. Il y a des cas d'inquiétude que nous recevons. Quand vous prenez le département, par exemple, de Bankalare aujourd'hui, les mares ne sont pas chargées, il n'y a pas aussi de paille. Les gens commencent à retourner vers le fleuve, l'eau du fleuve. Quand vous prenez la région de Maradi, Nord Maradi, il y a deux grandes mares. La mare de Akadanaï et la mare de Tigretout. Aujourd'hui, ce sont les deux mares aujourd'hui qui sont chargées. Les autres mares ne sont pas, en tout cas, chargées. Nous étions à Engal, en tout cas au regard des échanges. La situation pastorale est globalement satisfaisante. Cependant, malgré la disponibilité et l'abondance du fourrage, le CAPAN, c'est le collectif des associations pastorales du Niger, émet quand même quelques inquiétudes.
Des inquiétudes qui portent sur la situation d'insécurité dans certaines régions où les éleveurs et même l'élevage en général sont sérieusement affectés par les actes des groupes terroristes. Vous savez qu'il y a des zones proposées au pâturage où les éleveurs n'arrivent pas à y aller. Quand vous prenez le nord-ouest Tawa, les éleveurs qui quittent aussi pour remonter pour chercher la frontière malienne, en passant vers Kanamat, en allant à Kenewan, en remontant, ils ont des problèmes pour continuer. C'est pourquoi beaucoup d'éleveurs sont restés dans le département de Tawa, dans la zone de Kanamat, parce qu'ils n'arrivent pas à remonter par rapport à l'insécurité. Et l'autre cas d'insécurité également en lien avec le pastoralisme, c'est cette forme de vol et attaque à moto dans la région, dans la zone nord d'Akoro. Et il y a l'autre cas aussi des attaques terroristes et du banditisme avec enlèvement. Au nord de Labéry aujourd'hui, quand vous prenez même le département de Bankala, c'est un exemple, où aujourd'hui les groupes terroristes circulent, c'est un frein à la mobilité pastorale. Pour parer à l'éternel problème de la rareté du fourrage et de l'insuffisance d'aliments bétail, le CAPAN propose. C'est de prendre des mesures préventives. La question de la disponibilité d'aliments bétail. Maintenant, la question du renforcement de la sécurité dans ces zones. L'autre recommandation, le Niger doit réfléchir. Nous devrons réfléchir, l'État et tout le monde, pour voir comment assurer l'alimentation en quantité et en qualité de notre cheptel. Nous avons le fleuve, nous avons beaucoup de terres, nous avons de l'eau souterraine, n'est-ce pas? Il suffit, de mon point de vue, qu'on ait une volonté plus accrue, plus grande, pour qu'on arrive à cultiver le fourrage. Pourquoi pas? Ainsi, une large campagne de sensibilisation s'avère nécessaire pour édifier davantage les éleveurs et les agriculteurs sur leur cohabitation, mais aussi pour prévenir d'éventuels feux de brousse et leurs conséquences. Au Niger, chaque année, ce sont plusieurs hectares des aires de pâturage qui sont ravagés par le feu du fait du comportement de personnes dans plusieurs cas. Du sport dans ce journal, un tournoi de football de portée internationale sera bientôt organisé à Niamey. Une initiative de l'ONG Series qui appuyée par certains clubs de l'Europe et du Canada. Ce tournoi de Niamey va regrouper 12 grands clubs de la capitale et 2 autres de 2 pays de la sous-région. Le point de l'organisation avec un des organisateurs dans cet élément signé Priska Donsou et Sadodoumi. Elles sont 14 équipes qui s'affronteront du 15 au 17 octobre 2021 au cours de ces tournois de portée internationale. Moi, je dis le Niger. Je dis le Niger parce que nous avons toutes les capacités nécessaires pour faire une telle organisation. Nous avons la capacité logistique, nous avons les capacités d'organisation, les capacités administratives. Et le Niger, c'est vraiment une pépinière de talent. Si le diamant brut est là, il faudrait donner la chance à ces jeunes de pouvoir exceller dans ce qu'ils aiment le mieux, les encourager à encore beaucoup plus chérir leur passion. Je suis convaincu avec l'équipe que nous avons en place, l'appui de l'ONG Series qui est là, le comité d'organisation qui travaille depuis maintenant des semaines, jour, soir et nuit. J'ai l'ultime conviction que nous allons être à la hauteur de cet événement. Un tournoi organisé par Series en partenariat avec les clubs portugais et canadiens. Nous avons au Niger 12 clubs inscrits, intéressés, qui vont amener des équipes. Nous avons la confirmation de la Côte d'Ivoire, du Mali, qui vont amener chacun une équipe. Donc au total, en ce moment où je vous parle, nous avons un total de 14 équipes qui vont s'affronter sur ces 3 jours. Je dois préciser qu'il s'agit de la catégorie des jeunes de 2003, 2004 et 2005. Bon, comme je l'ai expliqué aussi aux différents présidents des clubs, cela n'exclut pas des talents de 2002 et même des talents de 2006. Les talents de 2006, si leur gabarit leur permet de jouer avec des athlètes qui sont un peu plus âgés qu'eux, mais le gabarit leur permet, encore là, je dis aux différents présidents de clubs, il n'y a pas de problème, ils pourraient les inclure dans l'équipe. Donc le but
c'est vraiment de donner la chance aux jeunes. L'objectif global de ces tournois est d'encourager, mais aussi de faire la promotion de la jeunesse nigérienne. Ainsi, au terme de la compétition, les 5 meilleurs joueurs du tournoi bénéficieront d'une bourse pour aller se perfectionner. Pourquoi Niamey? Pour encourager la jeunesse nigérienne. Comme je le disais tantôt aussi, au Niger, on a beaucoup de talents dont malheureusement ils n'ont pas des appuis qui les permettraient d'aller plus loin dans le domaine du football. Il faut juste regarder les différents championnats, qu'il s'agisse de la Ligue 1 en France, qu'il s'agisse de la Première Ligue en Angleterre, qu'il s'agisse de la Liga en Espagne, qu'il s'agisse de la Bundesliga en Allemagne, la Serie A en Italie, et j'en passe. Il est rare de voir un Nigérien qui évolue dans ces championnats de première division. Et pourtant, il y a des talents énormes ici au Niger. Donc, le but de ce tournoi, c'est non seulement de faire la promotion des talents nigériens, mais aussi de faire la détection de ces talents et les propulser. C'est pour ça, à l'issue du tournoi, l'ONG Series, en collaboration avec les partenaires, identifierait les 5 meilleurs joueurs du tournoi. Et peu importe leur position, qu'il s'agisse d'un défenseur, d'un gardien ou d'un attaquant, peu importe, il suffit que l'excellence y soit. L'ONG Series prend l'engagement de les envoyer pour un stage technique et physique au Portugal pour 1 mois. Donc une prise en charge totale. Ce tournoi qui sera à sa première édition concerne uniquement le club de Niamey et 2 autres de l'extérieur, mais les organisateurs promettent de l'élargir aux autres clubs de l'intérieur du pays pour les éditions à venir. Merci Priska Donsou. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.